Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais faire ma serre de récupération. Donc je me suis dit cette année, ça pourrait être pas mal que j'ai ma propre serre, sachant que ça allait faire quand même quelques années que je me suis dit, il faut vraiment que j'ai une serre parce que c'est ultra pratique pour toutes les plantes qui ont un peu de mal à pousser dans des climats doux. Donc je me suis dit, je vais en fabriquer une. Puis après, mes parents m'ont dit, ah mais tu sais, dans le temps, on avait une vieille serre qu'on utilisait pour faire les semis, etc. Et effectivement, c'est une vieille serre, mais elle a pu de bâche. Donc j'ai acheté de la bâche pour serre. Donc dès qu'on la recevra, j'irai la monter sur la serre. Et ça va être du coup un projet qui va coûter juste le prix de la bâche au final, puisque c'est des vieux tubes qu'on va récupérer. Donc c'est nickel, franchement. Je pense que là, on peut pas faire mieux niveau économie et petit budget, quoi. Donc c'est exactement le genre de projet qui est facilement faisable en allant sur le bon coin, en trouvant quelqu'un qui a une vieille serre, on la refait, on essaye un peu de bidouiller, peut-être qu'il y a des choses de cassées, etc. Bah là, c'est exactement ça, quoi. C'est parti, je vous montre comment on va faire pour cette petite aventure. Allez, on se retrouve derrière chez moi. Je vais vite fait vous montrer tous les petits tubes et un peu vous expliquer comment ça marche, même si c'est très simple. Donc là, ici, on a les pieds, et ils servent aussi de jonction, de joint, pour venir mettre les autres côtés. Là, c'est les pieds du milieu. On voit, ça fait un triangle en T. Là, on a les barres de jonction, ici, tout là. Et ici, on a les faîtières. La manière pour les monter, c'est un peu comme une tonnelle, c'est avec les trous, là, et les espèces de bitonio, comme ça, qu'on appuie. Je vais tout de suite vous faire le montage. C'est parti. On est le lendemain, je viens de recevoir le colis avec les bâches. On va aller installer ça. Et mon père a aussi prévu des poids qu'on va mettre à chaque pied de la tonnelle pour être bien sûr qu'elle reste fixée. On va vous montrer comment on met les bâches. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on met les bâches. J'ai vu sur internet, alors ça va être adapté parce que le système qu'il y avait avec cette tonnelle-là, c'est pas le même parce qu'on n'a plus les bâches. Les bâches étaient foutues. Donc j'ai racheté juste les bâches et les systèmes de fixation qui vont avec les bâches. On va voir comment ça se fixe, comment ça marche. Donc dans le sac, j'ai deux bâches de 7,25 m par 3,30 m. Voilà. Et j'ai des clips comme ça de 25 mm. Et donc ces clips là vont venir se mettre sur les tubes ici et ça va venir clipper la bâche avec les tubes. Et avec ça, j'ai aussi pris du ruban spécialement fait pour réparer les bâches trouées. Voilà. Et pour ceux qui veulent voir, la bâche est quand même relativement épaisse. C'est quand même du beau, hein. C'est pas trop léger, je pense. Ça va être nickel pour ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Pèse combien unité? 10 kilos? Ah oui. 14 kilos? Ah, ça va. Donc on a appris ça. C'est du fil de fer torsadé. On va le mettre dans les pieds, passer dans les coudes et faire tout le tour comme ça pour faire comme une armature. Donc là, le but maintenant, ça va devenir être de creuser une tranchée comme ça sur les deux bordures pour retirer la terre. On va caler la bâche dans cette tranchée, la faire aller des deux sens, au-dessus, finir cette tranchée, c'est-à-dire on va la remettre la terre avec la bâche enroulée dedans, et pareil de l'autre côté, comme ça la terre va tenir la bâche, et en prime on viendra rajouter ça, qui viennent se clipser au tube.
Hop. Donc là on a mis des crochets comme on avait mis pour les bâches de paillage, pour histoire de tenir un peu plus la bâche. C'est trop court pour qu'on puisse mettre la bâche là. Donc on a été obligé de la recouper. Enfin, c'est ce qui était prévu à la base, de recouper ici et de mettre faire deux parties puis la mettre de chaque côté. Après c'est pareil, il faut qu'on voit comment on va faire pour l'entrée là parce que c'est un peu galère vu qu'il n'y a pas d'entrée prévue dans la serre de base. Vu que c'est plus la bonne bâche, il y avait une entrée faite avec une fermeture. Mais là aujourd'hui elle y est plus, donc faut qu'on se débrouille pour trouver une solution. C'est là. Bon allez, on va faire un petit serre-tour. Bon l'entrée c'est provisoire. Hein. Oh la vache, oh, il fait chaud ici, tout de suite. Mais ouais, c'est pas trop mal hein, quand même. Hein. Je suis satisfait du résultat là. Bon, ouais, c'est sûr c'est pas parfait, mais il y a de quoi être quand même relativement satisfait du produit fini. Bon alors les finitions, faut pas trop regarder. Hein. Bon là, bon, ça. Et donc là, en ayant mis la terre, les crochets, la bâche est bien prise par la terre. Normalement, ça ne pourra pas passer en dessous le vent. Et là, au niveau des cons, on a bien repris les deux épaisseurs ensemble des deux bâches pour bien que ça tienne et que ça fasse bien joint. Maintenant, le vrai problème qu'on va avoir, c'est ici, on trouve que c'est un peu léger. Donc, on va essayer de rajouter un tasseau et de faire une ouverture peut-être pour ouvrir parce que là, on ne sait pas trop comment ouvrir. Mets ta barre pour que je vois à peu près. Oh 22, oh la vache la différence hein. Mais en fait il faudrait creuser un trou pour ça. Le plastique pour qu'il aille dedans. Il fait chaud là-dessous. Ah il crève de chaud, on crève de chaud là-dessous là. Ouais, il faudrait faire une gorge. T'as noté comment fallait faire? Ouais. Oh il fait meilleur. Oh il fait bon ici. Il faudrait mettre un coup de râpe surtout là. Un gros coup de râpe là pour arrondir pour le rond du tube. C'est bien, d'accord. Ouais, donc le collier là c'est moi. Ah, oui, bon.
Donc pour le tenir le tasseau, on a mis un petit collier résident ici qui passe. Il y a 2 petits trous là. Là au niveau du coude, là il y a 2 petits trous. On l'a fait passer là-dedans pour le tenir. C'est pas mal solide. Au niveau du pied ici, c'est tassé. Donc là le tasseau, il bouge pas. Hein. Là il est pris dedans. Donc c'est nickel. Et donc là normalement avec ça, on va venir le mettre ici pour appuyer et bien tenir les deux ensemble, le poteau et la bâche. Et ça va éviter trop à la bâche de venir faire venir trop voler. Bon, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas d'entrée, mais c'est pas mal. Ouh, je suis le vent. Non, ça a l'air de tenir. Elle est quand même pas belle, ma serre. Elle biche un peu, là. Faut quand même trouver un truc pour la porte. Donc, je vais réfléchir. Dès que je trouve un truc, je vous reprends et on fait ça propre. Hein, les finitions carrées, nickel, quoi. Bon, on est le lundi matin. On va faire la porte parce que je suis juste allé vite fait mettre mes semis dans la serre et j'ai eu un petit problème du type je me suis pété la gueule. Donc ça m'a un peu saoulé. Voilà. Là il y a de l'humidité dans la serre, j'étais trempé parce que toutes les gouttes me sont tombées dessus. Enfin bref, un vrai carnage. Donc on va faire la porte tout de suite parce que ça me gonfle. Mais vraiment. Nous voilà dans la serre. Je vais vite fait vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein d'humidité. C'est super cool. On en a à chaque fois partout. En tout cas, ça fait bien effet de serre. Hein. 27 degrés 3, 49% d'humidité. C'est parfait pour les semis. Donc là, le but, ça va être de venir remettre à côté de la porte ici un poteau là, juste là. Et ça va permettre donc de faire un cadre en remettant une planche en dessous. Et en fait, on va venir faire une porte ici en joignant tubulaire ici du fait. Et donc, on aura notre porte. On aura juste à faire un cadre et venir retirer, enfin, reprendre la bâche qu'on aura coupée pour le remettre dessus. Et normalement, ça sera presque bien. Presque. Ah oui, et là, l'espèce de truc, c'est moi qui suis tombé. Hein. Ça, c'est normal. On voit ici, il y a mon bras qui est tombé comme ça. On voit mon coude là. Là, et là-bas c'est ma tête, voilà. Super. Je vais avoir besoin de combien? Sachant que je suis là, c'est un 2,50 m. 65 à la limite, ça serait pas trop mal. 65, je pense, c'est un bon compromis. Au niveau de l'écartement entre le tasseau ici qui fait pilier et le tasseau que je vais mettre là. Là maintenant, je vais mesurer ce qu'il va falloir que je retire en hauteur. À peu près 36 cm. Vu que celui-là, on l'a pas coupé, le tasseau là, celui d'à côté, il va falloir le couper pour qu'il arrive ici. Donc je dois retirer 36 cm au tasseau pour que je puisse le mettre ici. Et donc là, pareil, à 65 cm ici, je vais venir faire un trou donc et mettre un tasseau comme là, ici. Donc en gros, on fait la même chose ici que là. Et donc comme ça, on aura un écartement pour pouvoir venir mettre la porte. On remettra un tasseau ici et un chevron en bas pour retenir le bas de la bâche. Comme ça, ici, la bâche sera prise de la même manière qu'ici, mais donc là, voilà. On pourra refermer là avec les clips. Et donc, on aura normalement un truc pas trop mal, normalement. Allez, je prends mon bout de bois, puis c'est parti, on redescend. Je vais mettre ça en terre, et comme ça, on aura déjà le deuxième montant. On pourra calculer ce qu'il nous faudra pour faire la porte exactement. Donc j'ai pris des outils pour faire le trou pour pouvoir mettre le tasseau. Et donc j'ai aussi pris un chevron en chaîne qu'on va mettre ici au bas. Ça va nous permettre de justement avoir l'espèce de petite marche quoi. Donc c'est ici qu'il faut que je creuse.
Bon bah allez, il n'y a plus qu'à. Purée, ça chauffe quand même là-dedans, c'est dingue. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud si rapidement, quoi. Dehors, il doit faire à peine 20 degrés, même pas. 30,1 degrés. Ça chauffe fort, fort, fort. Ok, 65 en haut, c'est bon. 65 en bas, c'est bon. Là, on serait nickel. Bon, faut que je trouve des tasseaux qui font 65 cm de large pour mettre au-dessus de la porte. Normalement, des trucs comme ça devrait le faire. C'est des petits tasseaux, alors c'est du 40 par 40. Ouais, c'est un peu moins de 40 même. Je vais l'enlever maintenant. Bah, ouais. Pas trop mal, hein. Je vais vite vous expliquer comment on a fait pour faire l'encadrement de porte. On a ici une sorte d'équerre à 45 degrés qu'on a mis avec une tige filetée arrondie, deux boulons avec deux trous pour tenir par rapport à la structure ici. On a rajouté une équerre en dessous. L'équerre au-dessus c'est percé, il y a des vis ici. Du coup, un tasseau qui vient là pour faire le dessus de la porte. Le dessous, le chevron en chaîne ici au bas pour pouvoir avoir le seuil de la porte. Le pied ici que je vais remettre plein de terre. Le pied de l'autre côté. On va aussi venir visser le tasseau pour qu'il tienne au maximum et que le seuil de la porte soit uni par rapport au reste. Et donc ici on a mis une vis là pour tenir le tasseau là. Voilà, par rapport à la structure. À peu près 170, à peu près. 170 par 168 à peu près. À peu près, hein. Bon, ça y est, j'ai tout coupé, j'ai fait tous les montants. On va pouvoir les assembler et le mettre sur la serre. On aura normalement une belle porte. Allez, c'est parti. Tac. Là, la bâche, la remonter et venir la caler pour bien qu'elle épouse le coin. Sinon, il va y avoir un jour de 10 cm. Mais il faut tout retirer la terre, quoi. Enfin, au moins jusque là, quoi.
T'es au bas, bas, bas. Parce que là, la baguette en haut, elle est trop haute. Trop haute. Enfin, elle est trop basse. Ah, puis vu que ça, c'est pas droit non plus, il y a rien qui est droit sur le bordel. Forcément, lui, il est vrillé, donc la baguette là, il aurait fallu la mettre plus à gauche. Enfin, il faudra la décaler d'1 centimètre. Oui, Puis après, au-dessus, bah, au-dessus, ça, ça l'a enlevé, hein, ça. Attends, bah attends, tiens ça, je vais mettre la porte pour voir. Juste un peu où est-ce qu'il faut qu'on soit. Tu tiens, ouais. Putain la vache, tu la sens la chaleur qui sort. Ouais, c'est pas mal déjà. Oh la vache. Bon, bah oui, vas-y. Viens voir ta baguette là. Tu veux la baguette, tu la mets de l'intérieur ou tu la mets de l'extérieur? La baguette, tu la mets là ou tu la mets là-bas? Là, ici, là. Bah je sais pas, j'aurais pensé que là ça aurait été mieux. Bah si, ça y va. Bah oui. C'est plus facile à la faire rentrer qu'à la faire sortir la bâche. Bah là il va falloir une baguette là. De l'autre côté, puis on recoupe pareil, on met la baguette, on recoupe. Et ensuite on aura notre plastique qui dépasse. La baguette là-bas, la grande, elle irait pas. Épaisse. Mais moi j'en aurais mis 2. Comme ça on aurait quand même pu mettre une baguette au bas pour tenir la bâche. Là sur là, ici. Pour que quand il pleuve, ça soit un minimum étanche. Attends, faut juste pas que ça gêne, oui. Alors, c'est quand tu Oui. vas ouvrir la porte. Il faut le mettre sous ça. Non, mais quand tu vas ouvrir la Ça, porte. je peux pas l'ouvrir justement. C'est ce que je te dis, il faut le mettre là-dessous. De toute façon, je peux pas plus l'ouvrir qu'à 90. Bah, le bas, bah, je mets pour que ça soit bien tenu, quoi. Bah, après, il y avait pas une baguette. Attends, non mais attends. Celle-là, elle va pas. Elle est un peu petite. Wow. C'est pas grave, c'est une chute. Ouais, c'est bon. Au moins, ça évitera que ça bouge. Pardon. Attention, hop, vas-y. Ah, nickel. Ouais, bah, je peux déjà remettre la terre, hein. On a qu'à limite la démonter, la porte, pour fixer ça, non?
Ok. Bah moi j'aurais juste dévissé là. Comme ça au moins on peut faire ça là-haut. On a fini la serre. Il reste les finitions à faire, etc. Mais je pense qu'on est déjà pas trop mal, hein, pas trop mal du tout. Les finitions du genre les trucs qui branle-balle, l'eau qui me tombe dessus, c'est moyen. Beaucoup d'humidité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le toit là, plein d'eau qui tombe, bref. Mais voilà, la petite serre elle est montée, elle est faite, tout est fait. Ah oui, faut aussi que je fasse tenir la porte parce que elle s'ouvre et elle se ferme toute seule. Donc bon, faut que je trouve une solution. Ça c'est autre chose, il faudra faire ça après. Mais voilà. Donc dans l'idée, qu'est-ce que je vais faire dans cette serre? Donc pour l'instant, je vais faire mes semis dedans parce qu'il fait chaud, il fait humide, c'est parfait pour les semis. Surtout certaines variétés de plantes qui n'aiment pas trop quand il fait pas assez chaud. Donc là, c'est parfait. Normalement, tout devrait bien monter, en théorie. Donc une fois que mes semis, là, tout ça sera monté et que ça sera nickel, je vais ensuite venir ici faire des zones de culture tout le tour, ici. Comme ça, j'aurai sur tout le tour de la serre, j'aurai une sorte de potager, quoi, des carrés de culture, des zones de culture. Et donc je vais y mettre mes tomates, poivrons, tout ce qui est là, les piments que j'ai mis, donc que vous avez vu dans l'épisode précédent, tout ce que j'ai semé. Ouais, franchement, ça devrait être pas trop mal. Pas trop mal du tout. Et ouais, faut aussi que je trouve un moyen de caler la porte parce que là, faut qu'il y ait de l'air qui rentre. Là, il fait 30 degrés, c'est trop. Donc là, faut que je trouve un moyen de la caler. Je vais lui faire garder ça. Et voilà. Je pense que je ferai une deuxième vidéo quand je mettrai tout en culture, que j'aurai un peu amélioré la serre en général. Vraiment tout ce qui va aller dedans, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est juste, on a mis les bâches, quoi. Mais on a bien pris du temps à faire la porte, etc. C'est pas trop adapté les tubulaires comme ça. J'ai aussi mis comme un petit passage pour éviter de marcher dans la terre avant d'arriver dans la serre. Ça permet d'éviter de marcher là où il y a eu la terre un peu avec de la rosée, etc. ou de la pluie, tout en ayant les pieds au sec. Bon, comme ça, on peut ouvrir la porte et normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Pareil pour la porte, j'ai mis pour l'instant une solution un peu à l'arrache avec un petit crochet qu'on vient fermer comme ça. Ça empêche la porte de s'ouvrir, mais ça tient pas mal quand même, c'est correct. Voilà. Le problème, c'est que la porte, là, tout de suite, avec le premier coup de vent, elle va venir se fermer. Donc, je vais juste trouver un stratagème pour... Bah tiens, voilà. Donc, je vais juste trouver un stratagème pour la fermer. Ah oui, et autre petite amélioration qui est bien sympa. J'ai aussi mis, du coup, le thermomètre, là. Et il faut savoir que c'est un thermomètre connecté. Donc, ça fait de cette serre une serre connectée. Et oui, techniquement, c'est comme ça qu'on explique le système, normalement. Enfin, c'est dingue. Bref, regardez, je vais vous montrer avec mon téléphone. Donc on voit la température, on voit l'humidité. On peut voir aussi les courbes qu'on a eues sur la journée. Ou même sur la veille. Hein. Donc franchement, c'est pas mal. Je pense que ça va me permettre de bien suivre les plantes. Et surtout suivre un peu l'évolution des températures. Savoir si je peux commencer à laisser les plantes à l'intérieur ou s'il faut que je les rentre, etc. On peut voir les pics, le max, le minimum. C'est vraiment pas mal. Pareil pour l'humidité. On peut même aussi mettre des alarmes si la température est trop haute ou trop basse. Voilà, donc c'est franchement pas mal du tout. Enfin bon, c'est tout pour ce petit épisode où je réalise ma propre serre. Si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit like, tu peux t'abonner et tu peux mettre aussi un petit commentaire si t'as déjà une serre
que tu as 2-3 idées ou quoi, tu peux les mettre en commentaire, je les lirai avec, franchement, assiduité, si on peut dire. Ouais. Enfin bref, allez, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine. Salut.